Hello YouTube. Bon, dans cet épisode, on va s'attaquer à un gros morceau, à savoir le manoir de Caria, qui va pas être super simple. Les ennemis sont plutôt coriaces. On va faire attention, on va faire un tour. On va essayer de tout récupérer. Donc on va se méfier. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Toujours comme ça. Ce que je vais faire... Si elle veut pas descendre celle-là. On va d'abord s'occuper de la grosse mine qui se trouve ici. Alors ce que je trouve rigolo, c'est que dans ce jeu, ils ont pas mis d'araignée, par contre, ils ont mis des mains. Ce qui est chiant, c'est que même les cadavres ont une petite hitbox. On va vraiment faire attention à l'endroit où on marche. Alors si vous voulez farmer les pierres de Forge 2, c'est l'endroit parfait. Je vais vraiment essayer de vider la zone. C'est pour ça que je vais vraiment faire le grand tour. Ça fait une éternité que j'ai pas joué avec le grand espadon et je suis... Ça me fait un petit peu rire parce que je me rends compte que c'est vraiment comme le vélo cette arme. Le moveset est tellement simple mais tellement efficace, c'est ridicule. Et qu'est-ce qu'elle cogne hein. C'en est absurde. Bon, le problème c'est qu'elle est extrêmement lourde, mais... C'est-à-dire que ça va être encore plus long de me setup, parce que moi ça va être un build force foi, mais plus foi que force. Mais j'aimerais quand même avoir mes 51 de posture.
pour ça, je pense que je vais devoir atteindre un sacré niveau d'endurance. C'est-à-dire que je suis pas prêt d'augmenter ma foi. J'ai cancel exprès parce que je pense que si je mettais le coup aussi près, la main me chaufferait parce que les hitbox parfois sont assez étranges. Là, on a une sorcellerie. Lampalès de Caria, qui est une très bonne sorcellerie qui brise facilement la posture. Le bouclier du flocon. Un petit bouclier. Alors j'aimerais pouvoir lui mettre un coup chargé, celle-là. Oh la portée. L'arme est extrêmement complète parce que regardez. Elle a même des dégâts des stocks. C'est ridicule. L'arme a tout pour elle. La seule chose qu'elle a pas, c'est des dégâts latéraux. Elle peut pas faire de coups droits. Bon. L'arme est déjà super forte. Si en plus de ça, elle avait un coup comme ça, ça serait... Ce serait monstrueux. Déjà qu'elle fait d'énormes dégâts de posture. Je sais pas si vous voyez quand même. Les attaques que je fais désarçonnent, déséquilibrent les ennemis. C'est ridicule. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Des ennemis aussi gros. On va aller ici. On va avoir quelques albinoriques à tuer. Le premier est ici. On va quand même continuer à augmenter la force jusqu'à 31. J'aimerais pouvoir m'en équiper à une main en cas de besoin. Pour pouvoir mettre un petit bouclier en main gauche s'il faut. On n'a pas tout à fait fini, il nous reste encore quelques mains à tuer. 2 grosses et quelques petites. La caméra des fois, hein. Ah, je veux dire, j'aimerais qu'elle ne vienne pas m'aggro de dos. Oh, le coup est quand même passé. Ouais. C'est pas grave. Elles étaient pas obligatoires. Globalement, on a vidé la cour. Du coup, là, je pense que je vais juste me contenter de récupérer mes runes et de courir. Je vous avoue que j'ai pas envie de revider toute la cour. Voilà, hop. J'ai globalement la flemme. On va prendre ça.
Dites-vous que je peux encore améliorer mon arme encore une fois. Et je pense que c'est ce que je vais aller faire. Ça va grandement me faciliter la tâche pour tout ce qui suit. Voilà. Plus 13. Alors là, il y a des soldats fantomatiques qui vont apparaître petit à petit. Alors là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va partir de ce côté. On va aller récupérer une arme légendaire qui est vraiment excellente. J'ai hésité à jouer avec, je vous avoue. Parce que l'arme est vraiment bien. Elle prend un petit peu de temps. Ah, je me dis pourquoi je dois passer. Elle prend un petit peu de temps à se setup. Parce qu'elle a des sacrés prérequis. Il faut 22 en intelligence, 22 en foi, 10 en force et 10 en dextérité. Mine de rien, c'est pas des petites sommes tout ça. Mais l'arme en vaut vraiment la peine. Elle fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est une arme qui va vraiment briller plus vous allez avancer dans la partie, quoi. Avec 2 cendres de guerre en une qui fait des dégâts magiques, une qui fait des dégâts de feu. Elle est vraiment excellente. Et même en elle-même, l'arme en elle-même fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment une très 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 bonne arme. Les épées droites, du coup les épées courtes, sont vraiment de très bonnes armes de manière générale. Hop, là pareil, il y a encore les ennemis qui vont apparaître. Là, regardez, ça va être encore le cas. C'est ça que je trouve génial avec cette arme, c'est que c'est un petit bouclier et on peut faire des contres avec, c'est ridicule. Et le pire, c'est qu'ils partent vite pour une arme de ce calibre. Je vous raconte pas les dégâts de posture que ça colle aussi. Hein. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va prendre la grâce, on va reprendre l'ascenseur, on va aller chercher une arme. On est à la moitié du manoir. Donc hop. On redescend. Je fais ça parce que ça va m'éviter de réaffronter 56 ennemis. On va viser cette petite colonne et on va courir comme ça. Hop là. Ici on va récupérer des bourgeons. En dessous il va y avoir une rune.
Là, il va y avoir des petites mains. On récupère l'Urumi qui est un fouet qui est convenable. Disons que c'est un des meilleurs de sa catégorie. La catégorie en elle-même est pas terrible. Elle a fini. Visiblement, elle a pas fini. Ok. Ici, une pierre de forge sombre 3. Et on a fini pour cette partie-là. On va aller à l'étage supérieur du manoir. Alors là, on va devoir se faufiler. On va faire des allers-retours. Alors, on va devoir tuer ce loup. Malheureusement, il est un petit peu obligatoire. Et vous voyez qu'il est un petit peu plus costaud que tous ceux qu'on a affrontés jusque-là. Ok, ça passe. Là, on va se faufiler. Si on peut éviter de l'affronter, ça m'arrange. Hop là, une graine dorée. Pareil, on se faufile. Il reste encore un loup qui se trouve au fond du jardin. Et si on passe en courant ici, il nous repère. Donc j'aimerais éviter ça. Ces ennemis-là, on les tuera plus tard. On va d'abord tuer le boss de la zone. Ça permettra de débloquer une grâce et de les attaquer à revers. Là, on a un sorcier. Il y avait un sorcier. Là où il va y avoir un petit spadassin noble là. Voilà. On se met accroupi. On va essayer de sauter ici. On se remet accroupi tout de suite pour pas se faire repérer. On se faufile. On se faufile. Ah, on est repéré. Ok. Ça va. Là, on va avoir un page. Voilà, son compte est réglé. Et là, on se prépare à affronter le boss. C'est parti. On va se soigner, on va pas sous-estimer. Et voilà. Maintenant, on va se reposer. On va aller, du coup, tuer les ennemis qu'on n'a pas encore réglés. On va commencer par le fantassin, le page qui est là. Et là, le problème, c'est qu'il y a deux pages. C'est pour ça que je suis passé de ce côté. Petite embuscade. Et voilà. Alors maintenant, on va essayer de tuer le troll.
L'avantage, c'est qu'il est gentil, il crie beaucoup. Voilà. En le tuant, on récupère son arme, qui est un drop garanti. C'est une arme qui est pas terrible, on peut pas changer sa cendre de guerre. Et je vais vous poser une question simple. Pourquoi jouer cette arme-là alors qu'on peut jouer justement le grand espadon dont on peut changer la cendre? Voilà. L'arme fait plus de dégâts. On peut changer la cendre. C'est le même moveset. Le grand espadon a plus de portée. Jouer le grand espadon. Voilà. Ici, on va faire attention. Il y a quelques sauts un petit peu tricky à faire. Là, on va prendre de l'élan. Là, on saute tout simplement. Là, on va prendre de l'élan. Et là, on va avoir des jarres à affronter. On va commencer par la grande. Et on a plein de petites à affronter maintenant. Alors, on vient ici, vous allez voir, il y a des raisons très légitimes. La première, c'est ça. Il me semble qu'il y a 19 pots en tout, des pots fissurés et des pots rituels. Il me semble qu'il y en a 19 de chaque. Essayez de tous les avoir, vous allez voir, c'est Game Breaker. Ça permet de rendre certains boss qui sont réputés comme compliqués d'une simplicité enfantine. S'il y a des personnes qui sont traumatisées par Dio Sancte-Cher, sachez que grâce à ces pots, ces boss sont juste une blague. Voilà. Je pense que je suis jamais mort au Dio Sancte-Cher. Grâce aux pots. Voilà, on récupère tout ça. On cesse tomber, on va chercher la chose la plus importante de ce côté, après le pot, une cendre de guerre, dont je vous ai déjà parlé. Grandeur de Caria, c'est la fameuse épée qui apparaît au-dessus de votre tête là. Je vous en avais parlé. Ensuite, ce qu'on va faire... je vais garder un petit peu mes runes. On va aller s'occuper d'un dragon. On ne doit pas le tuer. On va juste l'affaiblir. Adula. On le tuera bien plus tard. Tu mens. On doit juste l'affaiblir. Je déteste ces dragons. Tu veux pas t'en aller? T'es à la moitié de ta vie là. Il veut pas s'en aller hein. Et ah. J'ai cru qu'il s'en irait jamais. Bien. Vous l'entendez, on va récupérer une cendre de guerre. Brume de givre. C'est une super cendre de guerre. Elle projette un nuage de givre devant vous
et met un buff de givre sur votre arme. Donc du coup, vous pouvez faire des dégâts de congélation. C'est super super fort. On s'arrête pas en si bon chemin. Je vais vous montrer sur la carte où c'est exactement. Attendez, parce qu'il y a des... Ça se trouve ici. On va rouler. Et oh, une cave. On va rentrer dans la cave pour prendre ce message-là. Pantin de Céluvis. On va aller parler à un PNJ. Alors on va repérer, voilà ça. Ce scarabée bleu. On se laisse tomber sur le toit. On va aller acheter 2-3 bricoles qui sont, ma foi, assez importantes. Ici on prend pas d'élan, on se laisse tomber. On se laisse encore tomber. Encore. Et encore. Ici on a un objet à récupérer. Et on va parler à ce PNJ qui s'appelle Pidia. C'est un marchand. On va lui acheter... Enfin, moi je vais lui acheter ça. C'est le meilleur sort de parade du jeu. Je peux ça et ça. J'ai fini mes emplettes auprès de lui. Je vais retourner au patio. Et il nous reste une geôle à faire. Dans le prochain épisode, je pense que je ferai tout ce que j'ai oublié. Il y a des trucs dans Necrolimbe que je suis pas allé récupérer. Il me semble qu'il reste un boss que j'ai pas fait, un donjon que j'ai pas fait, une peinture à récupérer. Dans le prochain épisode, on va faire tout ce que j'ai oublié. Là, on va récupérer une sorcellerie. Donc, on a eu la version cendre de guerre. Là, on a la sorcellerie. Ça va juste mettre une aura de gel sur votre arme. Alors, d'abord, on va partir de ce côté. On va aller récupérer des cendres d'invocation. On y reviendra à terme pour récupérer la récompense d'une peinture. Voilà, les cendres d'Albinoric. C'est pas terrible. Mais bon, ça existe. Et on va se diriger vers la geôle. Alors, faut savoir qu'il existe au bout ce loup. Mais il n'y a strictement rien d'intéressant. Une fois que vous le tuez, il respawnera pas. Mais ça vaut absolument pas le coup d'aller le tuer. C'est... Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Il n'y a aucune récompense. Il est juste là. Donc on va se buffer. Et c'est parti. Salopard. Bon, t'es chiant, hein. Voilà. Et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça me paraît pas trop mal. Oui, 30 minutes. On a fait le manoir de Karaya en entier. On n'a pas commencé la quête de Rani, mais c'est normal. Ce sera pour un autre épisode.
Du coup, dans le prochain épisode, ça sera tout ce que j'ai oublié en Nécrolimbe. Voilà. Je vous fais des bisous YouTube, à la prochaine.